Un ceinture noire défie un concierge, la vérité incroyable révélée choque et transforme tout. Paris, dans un quartier populaire où les rêves se heurtent chaque jour à la réalité, Malik, 22 ans, s'entraîne avec acharnement. Ceinture noire de karaté, il aspire à ouvrir un dojo pour offrir aux jeunes de son quartier une chance d'échapper à la violence ambiante. Fils d'un ouvrier et d'une femme de nettoyage, il puise sa force dans la résilience de ses parents, qui l'ont élevé avec amour malgré les difficultés. Chaque coup asséné dans le dojo résonne comme un cri de révolte contre l'injustice, une manière de prouver sa valeur non seulement à lui-même mais aussi à ses proches. Mais cette harmonie se fissure un jour lorsque Monsieur Dupont, le concierge âgé et respecté de l'immeuble, se montre critique. Le regard désapprobateur qu'il porte sur la jeunesse lui pèse lourd, et sa confiance en les traditions ancestrales le pousse à stigmatiser ceux qui osent aspirer à plus. Rien ne sert de rêver si l'on ne garde pas les pieds sur terre, Malik lâche-t-il un soir, accompagné d'un regard plein de dédain. Malik sent dans ses mots une gifle, mais également une étincelle, celle qui va illuminer son parcours. Un soir de dîner, en entendant ses parents discuter de leur avenir incertain, la tension monte. « Tu comptes faire quoi de ta vie ?» demande sa mère avec une inquiétude palpable. Cette question le hante et enflamme son ambition. « Je vais ouvrir un dojo » déclare-t-il, téméraire. Les regards échangés sur la table trahissent le scepticisme, mais Malik refuse de se laisser impressionner. Dupont, entendant la déclaration, le défie en public lors d'une confrontation hallucinante. « Combattons, Malik. Si tu veux être respecté, prouve-le » déclare-t-il avec une voix résonnante. Le jour du duel, la rue s'anime. Les voisins s'agglutinent autour, les murmures s'intensifient. Les yeux de Malik brillent de détermination, mais une angoisse sourde s'installe dans sa poitrine. Comment cette confrontation, sous l'œil du public, pourrait-elle changer leur vie? Les cris de la foule s'élèvent alors que les deux hommes se font face. La tension est palpable. Malik se souvient des histoires de ses ancêtres, de la lutte pour la dignité et de l'honneur familial. Chaque mouvement devient une danse, une expression de ses espoirs et de sa colère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que le combat s'engage, des secrets jaillissent, ébranlant la foule. Des histoires de famille, des blessures anciennes, se dévoilent ouvertement. Malik se rend compte que son désir de prouver sa valeur est partagé par Dupont, lui aussi blessé par des renoncements. La tension monte encore d'un cran, et chaque coup échangé devient plus qu'un simple affrontement. Malheureusement, lorsqu'un coup décisif se prépare, Malik s'immobilise, conscient que la victoire ne réside pas seulement dans un combat physique. Ce moment de vérité requiert une compréhension mutuelle, une chance de transformer leur haine en respect. À la fin, alors qu'il se penche pour porter le coup final, il se fige, intraisable. L'issue du combat ne déterminera pas qui il est, mais qui ils peuvent devenir ensemble. Est-ce que cette lutte est le début d'une réconciliation? Le cœur battant de Malik résonne, alors qu'au milieu de la foule, une question plus vaste se dessine, peuvent-ils, malgré leurs différences, construire ensemble un avenir meilleur? Le silence s'installe parmi la foule, la tension s'épaissit comme un épais brouillard. Les sourires se figent, les murmures se taisent, remplacés par la délicatesse de l'instant. Les yeux de Malik se plissent sous l'effort, non pas de se battre, mais de réfléchir. Que se passerait-il si, au lieu de frapper, il tendait la main? Cette pensée résonne comme une mélodie lointaine, douce et troublante. Monsieur Dupont, se tenant de l'autre côté, semble aussi pris au piège par le moment. Ses rides, marquées par les années, portent le poids de ses propres luttes. Comme si, à cet instant précis, cette confrontation dépassait une simple querelle entre générations, s'approchant plutôt d'un dialogue silencieux. Malik prend une profonde inspiration, le sentez-vous? La passion s'installe dans le regard de ceux qui l'entourent, une énergie palpable qui fusionne avec la venue de la compréhension. Et si on parlait plus tôt? S'élève la voix de Malik, brisant la tension. Dupont, surpris, fronce les sourcils. Jamais il n'aurait pensé entendre une telle demande. La foule, elle, est captivée, comme si le temps suspendu attendait une réponse. Malik se permet de faire un pas vers lui, lentement, avec précaution, comme s'il s'approchait d'un animal blessé.
Je sais que tu portes des histoires, des cicatrices. Et je ne veux pas seulement prouver ma valeur par le combat. Je veux bâtir quelque chose, un espace où chacun peut grandir, loin de la violence. Les mots de Malik flottent dans l'air, chaque syllabe résonne comme un appel à la paix. Dupont, lui, est pris de court. Les souvenirs affluent, sa jeunesse, ses rêves, tout ce qu'il aurait pu être. Le regard de Malik ne faiblit pas. « Et toi, que désires vraiment ?» demande-t-il, sa voix presque suppliante. Dupont, surpris par cette question directe, cherche à l'intérieur de lui-même, remuant le passé enfoui. Il se souvient des jours où son propre cœur battait fort des ambitions, de la passion qu'il avait pour les arts martiaux, bien avant de se résigner à ses responsabilités de concierge. Et la foule est suspendue à leurs échanges, est l'émotion palpable. Les yeux brillants de Malik reflètent la lumière de l'espoir, et ceux de Dupont, des bordures, commencent à se ramollir. Les murmures se transforment en dialogue silencieux, l'ancien et le jeune, le rêveur et le pragmatique, se retrouvent sur un même chemin soudain. Dupont déclare d'une voix tremblante, « J'ai peur, Malik. Peur de ce que la jeunesse ne réalise pas. Que derrière ce rêve, il y a des sacrifices à faire. » Chaque mot qu'il prononce libère une partie de son fardeau. Malik acquiesce, reconnaissant la sagesse dans ses mots. « Je comprends. Mais assis ici, face à toi, je sens que nous pouvons changer cela, ensemble. » Les visages dans la foule deviennent un mélange d'anxiété et de curiosité. Les jeunes, impatients, se rapprochent un peu plus comme pour capter de l'énergie, tandis que les plus âgés attendent cette réconciliation tant espérée. Ensemble? Dupont murmure, visiblement touché. Les larmes aux yeux, il hoche lentement la tête. Le chemin ne sera pas simple, mais la vérité est là, il y a une possibilité de construire un pont entre leur passé et l'avenir, de partager une vision. Et la tension s'estompe lentement, remplacée par une sensation d'espoir. Malik et Dupont échangent un regard chargé de promesses, un respect mûrissant entre ces deux mondes si différents. Alors, que est-ce que tu en dis? On commence à bâtir ce dojo? Propose Malik, avec un sourire qui illumine son visage. Et la foule éclate en applaudissements, des cris d'encouragement résonnent. C'est le début d'une nouvelle aventure, mais avant de s'engager pleinement, Malik se demande, quels défis les attendent précisément dans ce chemin qu'ils s'apprêtent à emprunter ensemble? La route sera semée d'embûches, mais l'exploration d'un dialogue sincère pourrait-elle changer leur réalité à jamais? Les applaudissements résonnent encore dans l'air, créant un écho vibrant de joie et d'espoir. Malik, le cœur battant la chamade, se tourne de nouveau vers Dupont. Une connexion s'est formée, solide comme un roc, une promesse silencieuse d'avenir. Mais derrière cette façade de bonheur, une question persiste, que est-ce qui les attend vraiment dans les jours à venir? Dupont, encore ému par cette tournure inattendue des événements, scrute la foule. Ses yeux se posent sur les jeunes au visage plein d'enthousiasme, puis sur les plus âgés, dont les traits marqués par le temps témoignent de leur propre parcours empreint de lutte. Il sait qu'il porte sur ses épaules le poids de générations de rêves inachevés et de regrets non dits. Malik commence Dupont avec une voix tremblante, luttant contre l'émotion qui monte en lui. Ce que tu proposes est enthousiasmant, mais sais-tu que bâtir un dojo, ce n'est pas simplement construire des murs? C'est d'abord construire des liens, des projets, même des déceptions. Malik l'écoute, son regard plein d'attention. Il sait que chaque mot de Dupont est chargé d'expérience. L'enthousiasme qui l'habitait commence à s'entrelacer avec une appréhension grandissante. Je comprends cela. Répond Malik, sa voix plus ferme qu'auparavant. Mais je crois que ces liens que nous allons tisser peuvent transcender nos différences. Je veux que ce dojo soit un endroit où chacun se sente libre d'être lui-même. Un espace de compréhension. Les murmures de la foule se font plus faibles, comme si chacun réalisait la profondeur de leurs intentions. Malik s'avance encore un peu. L'adrénaline monte en lui. Ce qu'ils vont construire ne se limitera pas à un bâtiment, ils sont sur le point de fonder une communauté. Dupont voit le feu dans les yeux de Malik, le reflet de cet espoir collectif. Il prend une profonde inspiration avant de se lancer, d'accord, mais pour y arriver, il va falloir surmonter certaines résistances. Certaines personnes ne comprendront pas notre démarche. Elles sont ancrées dans leur propre peur. Alors on les invitera à se joindre à nous, s'exclame Malik, une lueur dans ses yeux. Chaque voix compte. Nous avons tous quelque chose à apprendre des autres, quel que soit leur passé. Dupont opine, un sourire se dessine sur ses lèvres. L'énergie dans l'air change, comme un orage qui se dissipe, laissant place à une clarté nouvelle. Ils doivent s'engager ensemble à bâtir cette vision, un bras droit contre un autre. Soudain,
un jeune homme du fond de la foule s'approche, le regard hésitant. Mais comment faire pour que les gens viennent? Que est-ce qui les incitera à quitter leurs habitudes, leur routine, demande-t-il, l'inquiétude peinte sur son visage. Malik se tourne vers lui, touché par sa question. Nous allons commencer par aller vers eux. Organiser des rencontres, des événements. Créer de la magie, comme vous et moi avons ressenti aujourd'hui. Cela est l'essence même de la communauté. Le jeune homme hoche la tête, visiblement réceptif à cette idée. Derek, un autre jeune, s'exclame alors, je peux m'occuper des réseaux sociaux pour partager tout ça. La jeunesse est là, il suffit de l'inviter. Les autres commencent à échanger des idées, une vague d'enthousiasme parcourant la foule. Dupont les observe, une chaleur nouvelle envahissant son cœur. Elle angoisse qu'il avait ressentie au début et s'estompe, remplacée par une reconnaissance des liens des unités qui commencent à se tisser. Ce dojo ne sera pas uniquement son projet, mais celui de tous ceux qui le rejoignent. Et l'enthousiasme grandissant s'empare de la foule, chacun prêt à s'investir. Malik, sentant l'énergie ambiante, se rend compte qu'une transformation est déjà en marche. Il lève les bras, et avec un cri de ralliement, il appelle. Alors, qui est avec nous? Le cri rugit comme un tonnerre. Les mains s'élèvent, les cœurs s'ouvrent. L'inconnu les attend, mais ils sont prêts à faire ensemble ce premier pas alors que la foule commence à se disperser, chacun. Emportant l'énergie de cet après-midi, Malik sent une détermination nouvelle s'imposer en lui. Mais des doutes subsistent, des questions énigmatiques se forment dans son esprit. Quelles vérités cachées se révéleront dans ce voyage? Combien de sacrifices ces nouvelles alliances exigeront-elles? Le chemin se dessine devant eux, semé d'incertitudes, mais une chose est sûre, ils ne marcheront pas seuls. Ils deviendront ensemble les architectes d'un nouvel avenir. Les jours passent et l'enthousiasme palpable de l'inauguration du dojo se transforme en une énergie de travail acharné. Malik, aux côtés de Dupont, parcourt les ruelles du quartier, discutant avec les habitants, partageant leurs visions. Chaque porte sonne comme une nouvelle occasion, mais aussi une épreuve à surmonter. Dans un café local, Malik s'installe, une carte de la ville étalée devant lui. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent et des voix chaleureuses le motive. Il note scrupuleusement tous les lieux potentiels pour les événements à venir, des ateliers, des démonstrations, des discussions ouvertes. La vitalité de la communauté l'encourage, mais il ressent encore l'ombre des doutes. Malik, tu es sûr qu'on pourra attirer les gens? Demande Dupont, sa voix trahissant une légère inquiétude. Bien sûr. Nous devons juste leur montrer ce qu'est la force des liens que nous bâtissons. Ils doivent sentir que cela leur appartient aussi, répond Malik avec assurance, mais son sourire cache une petite appréhension. Le lendemain, une grande réunion est organisée au centre communautaire. Malik et Dupont s'installent, le cœur battant la chamade. Ils affichent des panneaux colorés, créant une ambiance conviviale. Lorsque les gens commencent à arriver, l'atmosphère s'emplit d'optimisme et d'énergie. Malik prend la parole. Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons parler de notre vision, de nos besoins et de nos rêves. Ce dojo ne sera pas le nôtre, mais le vôtre? Il voit des visages familiers, mais aussi des inconnus. Certains sont visiblement curieux, des autres hésitants. Des autres encore sont sceptiques, et Malik peut lire leurs inquiétudes. Il inspire profondément et lance une invitation ouverte, partagez vos idées, vos inquiétudes. Ce projet ne pourra avancer que si chacun s'y engage. Une femme âgée du fond de la salle élève la voix. Malik, ça sonne bien, mais notre quartier a déjà tant de problèmes. Comment crois-tu que cela va changer quoi que ce soit? L'interrogation semble faire l'effet d'une bombe. L'opinion de la communauté est essentielle, et Malik le sait. Il prend le temps de répondre, un regard attentif pour chaque personne présente. Nous ne proposons pas de solution miracle, mais un lieu où chacun pourra s'exprimer, où l'on pourra créer du soutien. Le dojo sera un espace d'échange. Peut-être que commencer par un petit pas peut ouvrir la voie à des changements plus grands. Un silence s'installe, puis un murmure. Malik en profite pour glisser sur l'importance du partage des expériences et de la compréhension mutuelle, apportant des exemples d'initiatives ayant réussi ailleurs. Il parle de la force de la communauté et de la solidarité, invitant chacun à contribuer à sa manière. Au fil de la soirée, une atmosphère chaleureuse s'installe, de plus en plus de voix se font entendre. Chacun commence à croire que, même si le chemin est long et semé d'embûches, ils tiennent entre leurs mains les clés du changement. À ce moment, un jeune homme en retrait s'avance lentement, les mains dans les poches. Il est là,
mais semble perdu. Que se passe-t-il si tout ça échoue? Comment allons-nous gérer ça? Il fait écho à des craintes sous-jacentes qui habitent beaucoup de ce présent. C'est le risque que nous prenons, répond Malik, sa voix sincère. Mais je crois que c'est dans l'échec que nous grandissons. En faisant ensemble, nous apprendrons, nous nous relèverons. Les émotions commencent à naître, des blessures anciennes émergent, des histoires se tissent. Les regards échangent des éclats de compréhension. Parfois, les défis à affronter semblent plus effrayants que ceux déjà vécus, mais un sentiment de solidarité commence à grandir. À la fin de la soirée, alors que les participants commencent à quitter la salle, une étincelle d'espoir illumine leur visage. Malik se tourne vers Dupont, qui semble avoir retrouvé sa force, la même énergie palpable qu'en ce jour des inaugurations. Le chemin est encore long, mais Malik sent qu'ils ont fait un pas. Ce dojo ne sera pas simplement un lieu physique, mais un espace de renaissance. Et derrière l'enthousiasme réside une vérité troublante, la véritable transformation ne repose pas uniquement sur les murs qu'ils érigeront, mais sur les liens qu'ils créeront. Alors qu'ils ferment les portes du centre, une question résonne dans l'esprit de Malik. Seront-ils vraiment capables de franchir ces obstacles? Sont-ils prêts à faire face aux vérités dissimulées qui pourraient mettre à l'épreuve leurs rêves? La nuit tombe, mais les lumières brillent encore à l'intérieur, façonnant un avenir incertain, mais plein de promesses. Le lendemain matin, Malik se réveille avec une détermination nouvelle. L'air frais du jour emplit sa chambre, et il se lève, impatient de rencontrer les membres de la communauté pour échanger autour des nouvelles idées qu'il pourrait partager. Dans son esprit, les promesses d'hier résonnent encore. Il doit s'assurer que cet élan ne s'épuise pas à ce point et elle se rend directement au dojo, l'endroit encore vide, mais rempli de potentiel. Il imagine les rires des enfants, les discussions des adultes, les pas de danse et les coups de pied s'entremêlant dans cet espace qui est en train de devenir un symbole d'espoir. Malik commence à accrocher des affiches annonçant les climats des engagements et les ateliers prévus. La lumière du matin caresse doucement les murs, et une brise légère fait danser les papiers au-dessus de lui. Plus tard dans la journée, Malik organise un groupe de bénévoles, une équipe hétéroclite qui a décidé de se rassembler pour un projet commun. Parmi eux, il y a Clara, une jeune femme passionnée par les arts martiaux, et Fabrice, un père de famille très impliqué. Ils apportent chacun avec eux un éclat d'énergie. Malik observe les échanges, note l'attention dans les yeux des uns, le sourire complice des autres. Ces moments lui réchauffent le cœur. Alors que le groupe commence à discuter des activités qu'il souhaite mettre en place, Clara prend la parole, visiblement émue. J'aimerais que l'on mette en place un projet pour les enfants. Beaucoup d'entre eux manquent de repères. Un cours de self-défense, peut-être, mais aussi un lieu où ils peuvent parler. Ce dojo pourrait devenir leur refuge. Les participants acquiescent. Malik voit dans les regards l'étincelle d'adhésion. C'est cette idée qui peut relier encore plus leur communauté. Avec émotion, il ressent à quel point chaque membre s'approprie la vision. Cela ne sera pas seulement un dojo pour le combat physique, mais aussi un espace pour les mots, pour le partage, pour le soutien. Un lieu de réconfort au milieu des tempêtes du quotidien. Puis, la porte s'ouvre brusquement. Un homme entre, a l'air déterminé. C'est Gaston, le concierge du bâtiment voisin. Malik ne l'a jamais trop remarqué auparavant, mais il y a une force qui émane de lui. « Que est-ce que vous faites ici ?» demande-t-il, son ton tranchant, presque accusateur. Malik s'avance, un sourire apaisant aux lèvres. « Nous créons un espace pour la communauté, pour la jeunesse. Tu veux te joindre à nous ?» Gaston scrute Malik, intenable. « Tu parles de changement, mais tu devrais savoir que les mots ne suffisent pas. J'ai vu des projets comme celui-ci échouer trop souvent. » Le silence s'installe dans le dojo. La tension est palpable. Malik sent les regards pesants des autres sur lui. Ce qu'il craint, c'est que Gaston secoue la confiance établie au cours des dernières discussions. Mais au fond, il comprend la méfiance, les luttes passées qui risquent de se reproduire. Je sais que c'est un risque. Mais ce dojo n'est pas juste un rêve. C'est un engagement collectif. Nous sommes tous ici pour faire la différence, et cette différence commence par une seule question, que pouvez-vous apporter ? L'invitation fait bouger Gaston. On peut voir son corps se détendre légèrement. Malik sent alors qu'il pourrait être un atout précieux, un moteur de changement malgré ses réserves. Je n'aime pas que l'on me promette des choses que l'on ne peut pas tenir, répond enfin Gaston, cette fois sans l'agressivité des avant. La salle se remplit peu à peu d'une énergie nouvelle. Malik jette un regard autour de lui, capturant encore une fois chaque visage.
Nous sommes ici pour nous soutenir. Si tu as des réserves, aide-nous. Fais partie de cette transformation. Un petit silence, puis une vague d'encouragement remonte du groupe. La tension se dissipe lentement. Gaston regarde Malik, ses yeux s'adoucissent. Peut-être voit-il une lueur d'espoir. Un premier pas vers la confiance. Ce moment marque un tournant. La communauté est prête à affronter ses doutes, à inclure même ceux qui semblent réticents. Malik sait qu'il n'aura plus jamais la même certitude, mais il sent que quelque chose de puissant est en train d'émerger. Alors que les membres continuent à échanger des idées, Malik sent une lumière d'espoir briller de plus en plus fort. Ce qu'il a toujours voulu se réalise peu à peu. Et tandis qu'il observe le groupe s'animer, il retient une question, ce moment pourrait-il être le début d'une véritable renaissance pour tout le quartier? Maintenant, le dojo ne représente pas seulement un espace, mais un symbole de courage, de solidarité. Malik sait qu'encore des luttes l'attendent, mais il est prêt à les affronter. Et la finalité de ce chemin est encore incertaine, mais l'écho des rêves semble plus fort que jamais. La vérité face à eux n'est pas seulement une question de succès, mais de ce qu'ils apprendront ensemble. Alors que la réunion se termine, Gaston fait une promesse timide. Seront-ils capables de bâtir une confiance durable, ou chaque pas en avant sera-t-il mis à mal par les doutes de chacun? Malik se tient au centre du dojo, le cœur débordant d'énergie et d'espoir. Les membres de la communauté commencent à quitter la salle, mais l'atmosphère de solidarité qu'ils ont cultivée reste vibrante. Chaque sourire est changé, chaque regard complice affirme la promesse d'un futur meilleur. Pourtant, au fond de lui, une petite voix l'interpelle. Est-ce que tout cela est vraiment possible? Les jours suivants, cette question le hante. Malik se plonge dans l'organisation des activités, multipliant les réunions avec Clara et Fabrice. Ils envisagent des ateliers de revendication, des cours de danse, et surtout, ces fameux cours de self-défense pour les enfants. Il nous faut un nom accrocheur, suggère Fabrice, le regard pétillant d'enthousiasme. Clara, le sourire aux lèvres, lance, que diriez-vous de force et confiance? Alors qu'il pensait avoir trouvé le bon slogan, Gaston surprend le groupe en intervenant. Ça sonne bien, mais les mots ne suffisent pas. Une vraie force vient de l'engagement, et pas seulement des enfants, mais des adultes aussi. Sa voix rauque résonne dans le dojo. Cette fois, il ne semble pas hostile, plutôt provocateur. Malik se tourne vers lui, un mélange d'admiration et de défi contenu dans ses yeux. C'est exactement ce que nous devons faire. Ensemble, nous devons encadrer ces enfants et les aider à se construire. C'est dans l'action que nous prouverons que nos intentions sont sincères. Gaston hoche la tête, et une tension invisible se dissipe lentement. La méfiance s'estompe peu à peu. Chaque membre du groupe se sent davantage impliqué. Malik commence à réaliser que le dojo est devenu bien plus qu'un simple lieu d'entraînement, c'est un creuset d'histoire, d'expériences et de rêves partagés. Un mardi après-midi, un événement inattendu fait irruption dans leur routine. Un groupe de jeunes de la rue voisine entre dans le dojo. Ils semblent hésitants au départ, mais leurs yeux brillent de curiosité. L'un d'eux, un adolescent au visage marqué, ose enfin poser la question que beaucoup se posent, pourquoi devrions-nous venir ici? Malik, la détermination rampant dans sa poitrine, s'avance. Parce que ce dojo peut devenir notre refuge à tous. Nous voulons être là pour nous soutenir mutuellement. On a besoin de chacun d'entre vous. Son cœur bat à tout rompre. Subitement, une connexion fragile et précieuse se tisse entre eux, comme un fil invisible. Les histoires se libèrent lentement. Les jeunes parlent de leur propre lutte, de leurs doutes, et de leur désir de quelque chose de mieux. Clara propose un atelier des expressions artistiques. Les visages s'illuminent à nouveau, et l'écho des rires commence à résonner dans l'espace. Malik se souvient de ses propres débuts, de ce sentiment d'incompréhension qui l'entourait. Pour ce petit groupe hétéroclite, la possibilité d'une communauté soudée prend vie sous leurs yeux. Il sait que chaque pas en avant pourrait être une victoire, mais aussi un combat. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignent progressivement dans le dojo, Malik se permet un soupir de satisfaction. Le chemin est encore long, mais cette rencontre avec les jeunes a réveillé quelque chose de fondamental en lui. L'espoir, un sentiment qui le redécouvre, s'impose au milieu des doutes. Alors qu'il sort du dojo, il aperçoit Gaston sur le seuil, comme s'il l'attendait. « Regarde bien, Malik. Tu commences à voir l'écho de ce que tu souhaites créer. Mais as-tu réfléchi aux obstacles qui vont se dresser sur ta route ?» Malik se fige, ses pensées tourbillonnant. Serait-il assez fort pour affronter ce qui est à venir?
Avait-il vraiment ce qu'il fallait pour transformer ce rêve en réalité, alors que la nuit tombe, une lueur éclaire son regard? La réponse se dessine, mais lui seul pourra la confirmer. Est-il prêt pour le combat qui est l'attend? La prochaine rencontre serait-elle le tournant qui scellera la destinée de leur dojo, ou un revers dévastateur qui pourrait tout compromettre? Malik se réveille à l'aube, le ciel encore teinté de nuances indigo. Chaque rayon de soleil qui perçait les voiles de sa fenêtre semblait porter une promesse de renouveau. La détermination était pétrie dans ses veines. Aujourd'hui, il allait rencontrer le groupe élargi, ce qui incluait désormais des jeunes de la rue. La peur et l'excitation s'entremêlaient en lui. Et elle se rend au dojo, l'esprit en effervescence. En traversant la porte, il est accueilli par le bourdonnement des conversations animées. Les enfants ainsi que les adultes échangent des idées, chacun apportant une pièce du puzzle qu'ils s'efforcent de construire ensemble. Malik se sent soudain transporté par un vent d'optimisme collectif. Clara et Fabrice s'affairent au fond de la salle. Clara ajuste des feuilles de papier sur un tableau, tandis que Fabrice, avec ses mains expressives, explique un concept à un groupe de jeunes curieux. Leur enthousiasme l'emporte, ils tirent une force incroyable de leur passion. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lance-t-il en s'approchant. Nous avons discuté d'un moyen de faire participer davantage les adultes et les parents. En organiser une soirée où chacun peut se présenter, partager son histoire. C'est important qu'ils se sentent impliqués, répond Clara, le regard pétillant. Malik acquiesce, conscient que créer cette communauté prend du temps. Un temps qu'il semble prêt à investir. Pourtant, une ombre plane dans son esprit, celle des doutes évoqués par Gaston. Quelle difficulté allait se pointer à l'horizon? La réalité est souvent implacable. Et la journée avance, et les sourires se multiplient. Les rires fusent et résonnent alors qu'ils interagissent autour des premières activités de la journée, une course rapide en équipe, un jeu de lutte amicale. Tout à coup, le plaisir se transforme en tension lorsque deux garçons de la rue commencent à se chamailler. Les cris montent et le décor jovial se fige un instant. Malik, le cœur battant, s'avance vers eux. Et, attendez une seconde. Il utilise sa voix calme et rassurante. Il se tourne vers lui, un mélange de défi et de curiosité dans les yeux. Pourquoi vous battez-vous ici alors que nous sommes là pour nous soutenir? Leurs visages se détendent légèrement, un silence pesant s'installe. Malik continue, chacun de nous a nos propres combats, mais ce dojo devrait être notre refuge. On est tous dans le même bateau. Les garçons échangent un regard, l'intensité de l'instant peignant un tableau émotionnel complexe. Peu à peu, leur tension se dissipe. Les jeunes, n'hésitant plus, s'engagent dans des discussions. Le groupe se transforme en parents et en mentors, puisant dans l'expérience de chacun pour avancer ensemble. À la fin de la journée, les membres du dojo forment un cercle, mains entrelacées. Malik, les yeux humides mais brillants, partage ce qu'il a appris avec eux. Chaque histoire a le pouvoir de changer quelqu'un. Ce dojo, ce n'est pas juste un espace, c'est notre voix, notre unité. Rappelez-vous, quand nous faisons face aussi bien aux autres qu'à nous-mêmes, c'est là que réside notre véritable force. Un applauso retentit dans le dojo, une mélodie d'affirmation et de solidarité qui fait vibrer les murs. Soudain, Malik perçoit une silhouette familière. Gaston est là, son visage marqué par un sourire inattendu. Si tu continues comme ça, peut-être que la vérité cachée ne sera pas un obstacle, mais un tremplin, murmure-t-il en s'approchant de Malik. Alors qu'il reçoit cette parole comme un conseil précieux, une autre question lui traverse l'esprit. Que cachait réellement Gaston? Ce dernier est-il là pour l'encourager ou pour l'observer dans son évolution? Les jours à venir pourraient-ils révéler non seulement leurs défis, mais aussi les vérités inattendues qui pourraient leur ouvrir la voie vers des horizons insoupçonnés? La semaine qui suit est marquée par une effervescence palpable au dojo. Les jeunes se retrouvent chaque jour, mus par une ambition commune. Malik, désormais leader au sein d'un groupe hétérogène, ressent le poids et la responsabilité de ces âmes en quête d'un avenir meilleur. Parmi eux, il y a Léo, un adolescent à la voix timide mais aux idées tranchantes. Malik remarquerait souvent Léo, assis à l'écart, scrutant les débats avec des yeux brillants. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les fenêtres, il se dirigea vers lui. « Léo, pourquoi ne viens-tu pas te joindre à nous? Ton avis compte. » Léo, surpris, leva les yeux. « J'y ai peur que ce que j'y ai à dire ne soit pas important. » Ces simples mots s'installèrent dans le cœur de Malik comme une douleur sourde. Chaque voix compte ici. Il ne s'agit pas de juger, mais de partager. Ta vérité peut inspirer quelqu'un d'autre. Malik avait raison,
et au fil des jours, Léo commença à s'exprimer. Leurs échanges devinrent de plus en plus profonds, chacun révélant les blessures et les espoirs du passé. Ce dojo était devenu un sanctuaire, une plateforme où se mêlaient rire et larmes. Cependant, en toile de fond, l'inquiétude persistait. Gaston était toujours là, son regard observateur pesant sur chaque interaction. Malik tentait de donner le meilleur de lui-même, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension palpable chaque fois que Gaston respirait dans son espace. Un après-midi, alors qu'il s'affairait à préparer la prochaine rencontre avec les familles, Gaston proposa un exercice, partager des défis personnels. Nous avons tous nos luttes, dit-il avec gravité. Évoquer les nôtres pourrait renforcer les liens. Qu'en pensez-vous? Le groupe acquiesça, mais Malik ressentait une appréhension croissante. Un par un, les membres prirent la parole. Les histoires de Léo résonnèrent avec une profondeur troublante, il avait perdu son père, emporté par des démons silencieux. Alors qu'il parlait de sa douleur, Malik perçut des larmes au coin des yeux de chacun, et la solidarité qui en émergea était presque palpable. Quand vint son tour, Malik prit une grande inspiration. Je ne suis pas ici pour vous parler de mes difficultés, mais pour partager ma vision d'un avenir meilleur. Je crois en nous, en notre force collective. Nous avons tous le droit à une voix. Au milieu des applaudissements, Malik s'aperçut que Gaston l'observait toujours, mais d'un regard à présent moins acéré. Pouvait-il voir la lumière qui émanait de ce groupe fort, déterminé, mais si fragile? Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Juste avant de clôturer la réunion, Léo rétorqua faiblement en jouant avec ses mains, « Et si la vérité que nous recherchons était déjà là, juste devant nous ?» Cette simple question jeta un froid dans la salle. Les attentes étaient suspendues, chaque visage se questionnant sur le possible sens de ses paroles. Malik sentit une onde de choc. Que cachait Léo derrière ces demandes si innocentes? Le silence s'étira, tandis qu'il réalisait que cette quête de vérité, qu'ils avaient intrinsèquement adoptée, pourrait les mener vers des révélations insoupçonnées. Que est-ce que Léo savait vraiment? Allait-il finalement exposer un secret qui pourrait changer le cours de leur aventure? Le silence qui suivit la question de Léo semblait peser comme une chape de plomb. Chaque regard se tournait vers lui avec curiosité, mélange de défi et de peur. Malik ressentait une tension dans l'air, mêlée d'une incertitude qui lui nouait l'estomac. La vérité est toujours là, Léo, glissa-t-il doucement, cherchant à apaiser l'atmosphère. Mais Léo restait immobile, ses mains tremblant légèrement, piégées dans l'angoisse. Léo, que veux-tu dire? Demanda une voix, celle d'Émilie, la plus enthousiaste du groupe, qui avait toujours eu un don pour déceler les émotions des autres. Le jeune homme semblait à la fois encouragé et intimidé par cette attention. Je pense que nous avons tous des vérités cachées, commença-t-il, sa voix à peine audible. La vérité sur notre douleur, sur nos luttes, même sur ce que nous croyons impossible. Peut-être qu'en partageant ces vérités, nous pourrions, je ne sais pas, trouver une solution ensemble. Malik, ému par l'éloquence timide de Léo, se leva. Tu parles de quelque chose de puissant. Comprendre notre vérité peut nous rapprocher, nous rendre plus forts. Mais, qu'est-ce que tu as en tête, Léo? Que veux-tu partager? Tout le monde retenait son souffle, attendant une révélation qui pourrait changer leur vie. Léo déglutit et, contre toute attente, se leva également. Laissez-moi juste faire un parallèle. Quand j'y ai perdu mon père, j'y ai cru que tout était fini. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que j'y ai découvert des parties de moi que je ne connaissais pas. Une force intérieure, un désir de me battre pour ceux qui m'entourent. Oui. Lança Malik, sa voix vibrante. Cette force, Léo, c'est ce que nous souhaitons cultiver ici. Mais Léo n'avait pas encore fini. Il avait le regard fixe, déterminé. Et j'y ai aussi réalisé que nous, dans ce dojo, avons des histoires que nous cachons, par peur d'être jugés ou par peur que personne ne comprenne. Un murmure parcourut l'assemblée, les visages de ses camarades trahissaient une compréhension soudaine, une illumination collective. Gaston, qui jusqu'alors avait observé silencieusement, prit enfin la parole. Il est vrai que nous avons chacun des aspects de nous-mêmes que nous préférons garder sous silence. Peut-être que c'est cela, la vérité que Léo mentionne? Partager, c'est redonner voix à nos douleurs et à nos joies. Et l'atmosphère se transforma. Ce n'était plus une simple réunion de jeunes cherchant à construire un avenir meilleur, il devenait une famille, vulnérable mais unie. Malik décida qu'il devait encourager ce moment puissant. Pourquoi ne pas commencer maintenant? De chacun des entre nous,
une simple vérité. On n'a pas besoin de plonger trop profond, seulement d'être authentique. Les premiers mots vinrent de Mathilde, la plus âgée du groupe. Dans une voix tremblante, elle parla de sa peur de l'échec et de la pression de réussir. Vint ensuite Hugo, partagé entre ses envies et la réalité familiale pesante. De réaction en émotion, le cercle se resserrait autour de chaque vérité partagée. Léo, soulagé, souriait. Chaque voix qui se levait était pour lui un écho de rédemption. Malik ressentait une chaleur intérieure, sa propre vérité et s'éveillant en lui, mais il hésitait. Partager ses propres luttes serait un geste de confiance. Et toi, Malik? Que est-ce que tu as à dévoiler? Interrogea une voix curieuse. Le regard des jeunes se posait sur lui, plein d'espoir. La fragilité de ce moment lui fit comprendre que son rôle ne se limitait pas à la direction, mais à l'authenticité. Malik inspira profondément. Je vais le faire. Je vais partager. Les visages se tournèrent un moment vers lui, pressant la conversation. Ce qu'il allait révéler pourrait dessiner un nouveau chemin, mais à quel prix? Zéro doute, il aurait besoin de courage. Qu'est-ce qui allait surgir de son cœur enfin débridé? Malik prenait le risque de bouleverser leur dynamique, mais le temps venait d'affronter ces vérités qu'ils avaient tant cachées. Le moment était enfin venu. Malik, au centre de ce cercle devenu sacré, sentait la chaleur des regards de ses amis rivés sur lui. Chaque crainte cachée, chaque secret, se bousculait derrière ses lèvres. Mais quelque chose de puissant se tramait dans son cœur, quelque chose qui lui hurla qu'il fallait avancer. Après tout, la vulnérabilité révélait la force, n'est-ce pas? Je vais le faire, murmura-t-il presque pour lui-même, avant de se redresser. J'y ai eu peur, souvent. Je n'ai jamais vraiment su si j'y étais fait pour ce chemin. Entre mes rêves de dojo et la réalité de la violence qui sévit ici, j'y ai parfois vacillé. Un frisson parcourut la pièce alors que chaque mot résonnait comme un tambour dans la poitrine de tous. Les échanges de murmures commençaient à s'élever. L'honnêteté de Malik frappait chacun d'eux. Je me sens obligé de prouver quelque chose, non seulement à vous, mais aussi à moi-même. En tant que fils de travailleur, j'ai le poids de leur lutte sur mes épaules. J'y ai cette peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes. La sincérité emportait le groupe. Beaucoup pouvaient comprendre cela, ressentir ce souffle qui les unissait. Un murmure traversa l'assemblée. Ce qu'ils avaient tous partagé ne faisait que renforcer leur lien, une espèce de concorde inexplicable. Zaken, un autre jeune, se leva. Malik, tu n'es pas seul. Nous luttons tous contre nos propres réalités. Ensemble, nous sommes plus forts. Dupont, à distance, observait la scène avec un sourire approbateur. L'impact que procurait cette confrontation ouverte entre les jeunes était palpable. Malik s'enhardissait avec chaque mot, chaque regard de soutien. Je suis là pour vous, continua-t-il, plus déterminé. Nous devons bâtir un espace où chacun se sent libre de partager, de s'exprimer sans jugement. Ce dojo doit être ce refuge. Ensemble, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Ce sera notre force. Les cris de joie s'élevèrent à la suite de ces paroles. Ce moment des authenticités, des unités, avait résonné dans tous les cœurs réunis. Ils avaient partagé leur vérité, mais plus encore, ils en avaient reçu la force. Alors, la voix de Gaston s'éleva. Vous êtes un groupe incroyable. Maintenant, c'est votre moment de briller. Mais n'oubliez pas, la route sera parfois difficile. Soyez prêts à être mis à l'épreuve. Malik hocha la tête, sachant que chaque épreuve n'était qu'une opportunité de se relever. Les jours suivants étaient marqués par une renaissance. La communauté gravissait une nouvelle montagne, ensemble cette fois. Les activités de groupe se multipliaient. Des ateliers sur les arts martiaux, des discussions sur la confiance en soi, et même des sessions de méditation. Chacun s'impliquait, partageant sa passion et sa voix. L'ancien scepticisme de Gaston se transformait lentement en contemplation de ce qu'il bâtissait. Un soir, alors qu'il fermait le dojo, il s'approcha de Malik. Tu as fait un travail remarquable. C'est pulsant ici. Je n'aurais jamais cru que vous pourriez réussir à réunir tant de gens. Malik sourit. Il savait que chaque petit pas comptait. Mais l'horizon n'était pas exempt de nuages. Il devait maintenant faire face à des défis extérieurs. Les rumeurs de bandes rivales commençaient à se répandre, menaçant la paix qu'ils avaient construite. Le même vendredi, après une longue journée de travail au dojo, Malik rassembla tout le monde pour une ultime réunion.
L'humeur était bonne, mais l'atmosphère pesait lourdement. Nous sommes tous conscients que des tensions pourraient surgir. Il est impératif de rester unis, déclara-t-il. Des murmures des accords s'élevèrent, mais quelque part, l'inquiétude demeurait. Que ferons-nous si quelque chose se produit, demanda une voix anxieuse, brisant le mucus d'apaisement dans la salle. Malik inspira profondément. Nous relèverons ces défis ensemble. Aucune peur ne doit nous déchirer. Chaque fois que la tension monte, nous serons là pour nous écouter, pour travailler ensemble. Ce dojo n'est pas juste un espace, c'est notre famille. La détermination brillait dans leurs yeux. Ce n'était pas seulement un rêve, mais une réalité qui se consolidait. Ils avaient encore de multiples combats à mener, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter ce qui pourrait se présenter. Cette nuit-là, alors que Malik s'endormait, un sourire paisible dessinait sur ses lèvres, il savait que peu importe les tempêtes à venir, la force de leur unité braverait tout, une vérité fondamentale révélée au cœur de leur dojo. Et c'est ainsi que s'est scellée une étape de leur voyage collectif. Une lueur d'espoir brillait dans l'obscurité, promettant un futur radieux façonné par d'innombrables voies unies vers un même but, celui de grandir ensemble. Alors, en ce moment crucial, n'oubliez pas de soutenir cette aventure incroyable, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et ne rien manquer de ces révolutions inspirantes.